Et l'eurodéputé LFI Rima Hassan qui poste régulièrement des vidéos de cette croisière qui, comment dire, amuse ou exaspère, c'est au choix, les réseaux sociaux en tout cas. Des ONG qui aident les Palestiniens de Gaza étouffés par le blocus israélien, il y en a, et heureusement. Mais cette opération-là adopte une telle mise en scène, franchement, qu'elle est, de mon point de vue, indécente, alors que la situation sur place est dramatique. Je vous explique. Il s'agit d'un beau voilier de 18 mètres, converti en navire humanitaire, le Madeleine de la coalition de la flottille pour la liberté. Parti d'Italie, il vogue vers l'enclave palestinienne, à son bord assez peu d'aide, quelques vivres, quelques médicaments. En revanche, une douzaine de militants, dont deux au moins que vous connaissez. Très bien. D'abord, la célébrité suédoise, Greta Thunberg, l'égérie adolescente de la lutte contre le réchauffement, a grandi et croise son militantisme vert, désormais avec le réquisitoire du sionisme depuis le 7 octobre. Ensuite, l'eurodéputée Rima Hassan. Ceux qui suivent la vie de LFI savent qu'elle est une proche de Jean-Luc Mélenchon, qu'elle n'aura pas une occasion de flirter avec l'antisémitisme et qu'elle a fait de la cause palestinienne son étendard. Elle poste depuis dimanche qu'elles sont parties des images de leur périple. Greta Thunberg, la voyez-vous là sur le bateau? On la voit par exemple point levé à la proue du navire. Elle adopte aussi une pose assise qui fait vaguement penser à Lady Di à une certaine époque, si on peut voir la photo. On la voit aussi voilà. Là c'est plutôt façon Jack, vous savez, dans Titanic. Voilà, elles font des photos, elles posent. Voilà, elle se fait photographier et ça arrive sur les réseaux sociaux. Voilà. Là, vous la voyez, oui, ça fait penser à une certaine photo de Lady Di. C'est tout à fait l'endroit. Rima Hassan, elle fait visiter la cabine de ce beau bateau à voile, qui à mon avis d'ailleurs plutôt à moteur. Elle y fait la cuisine. À voile, elle fait la cuisine, elle montre. C'est pas mal, donc elle fait visiter. Et puis, vous allez voir, il y a aussi des membres de l'équipage qui nagent dans la mer, qui nagent dans la mer. On ne rate rien de toutes ces occupations, Christophe, à bord du bateau. Et oui, c'est là où vous me dites, il n'est pas interdit de s'amuser. Mais franchement, la cause palestinienne mérite mieux que cet exhibitionnisme. Qu'est-ce que c'est que ce narcissisme? Certes commun sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il a à voir avec la défense des Palestiniens? Ce n'est pas la croisière s'amuse. Non, c'est la croisière qui ne nous amuse pas. Vous imaginez des humanitaires faire ça? Eux qui prennent des risques réels? Combien sont morts depuis le début? Tous ceux qui ont perdu, vous avez raison, la vie à Gaza. Et ce navire, par ailleurs, prend des risques. Le risque le plus évident, vous savez quoi? C'est qu'il soit refoulé. Les Israéliens veillent à l'étanchéité du blocus. Les promoteurs de ce voyage le savaient avant de partir. Leur but n'est pas d'apporter de l'aide en réalité, mais de faire de la politique, de dénoncer la politique de l'État hébreu. Un bateau a bien été endommagé alors qu'il tentait la même opération sans qu'on sache d'où sont venus ceux qui ont fait cela. Dans la nuit de mardi à mercredi, Rima Hassan, qui fait vivre son voyage heure par heure sur les réseaux, a fait savoir que 2 drones avaient survolé le bateau. Elle a mis ça en scène. Là encore, elle avait affirmé juste avant qu'elle était prête à mourir. Et là, elle décrit, pendant que ça se passe dans la nuit, nous préparons à une prochaine...